Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel Excel VBA dans laquelle on va essayer de calculer la différence entre deux dates. Ça peut servir pour calculer des dates anniversaires par exemple, ça peut servir pour calculer la durée passée par un employé dans une entreprise, ça peut servir pour calculer les pénalités de retard dans le cas de suivi d'un contrat, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez utile au niveau des applications Excel. Donc pour notre cas d'application aujourd'hui, on va essayer de calculer un âge à partir d'une date de naissance et aujourd'hui. Et pour cela, on va utiliser la formule DATDIF. Alors la formule DATDIF, c'est une formule cachée d'Excel. Qu'est-ce que j'entends par caché? Si on tape DATDIF, Excel ne nous propose rien du tout. Contrairement aux autres fonctions classiques qu'on connaît, somme, recherche V par exemple, etc., etc. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que DATDIF c'est une formule cachée. Mais pourtant, il existe et on peut parfaitement l'utiliser sans problème. D'accord? Donc, pour notre application, on va supposer que quelqu'un est né le 7 mai 2006 par exemple, et on veut connaître son âge aujourd'hui. Donc, pour la deuxième date, on va taper tout simplement aujourd'hui, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Donc ça nous retourne le 22 juillet 2023. Et pour calculer l'âge, on va faire la date diff. Le premier paramètre doit être la date la plus ancienne, donc 7/5/2006. Le deuxième paramètre, c'est la date la plus récente. Et entre guillemets, on va lui dire on veut récupérer les années. Ok. Donc il nous dit que l'âge de la personne est de 17 ans. On peut récupérer également les jours, la différence en jours entre les deux dates. Pour cela, au lieu de faire Y, on va faire D, comme Days. Et donc ça nous retourne 6285. Ça me permet de faire un petit rappel du concept de date Excel. En fait, Excel, il regarde les dates, il interprète les dates comme des nombres. D'accord. Si on prend par exemple cette date, on la copie quelque part ici. La deuxième date, on la copie ici. Et si on lui dit de formater ça en tant que nombre, il va bien nous retourner des nombres. D'accord? Donc 38 844 pour la première date et 45 129 pour la deuxième. Les nombres, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, en fait, ça représente le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. D'accord? Si on lui donne une date, il va calculer avec le nombre de jours. Tout simplement, parce que pour Excel, le 1er janvier 1900, c'est l'origine du temps, c'est le temps zéro. D'accord? Donc, comment on doit interpréter ça? Donc, 38 844, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre le 1er janvier 1900 et le 7 mai 2006. Pareil pour la date du 22/7/2023. D'ailleurs, si on fait la différence entre les deux, on va retrouver le même résultat, donc 6285 jours. Ok? Donc ça, c'est très important pour les gens qui manipulent les dates, etc. dans les applications Excel, de bien comprendre cet aspect des choses. On peut lui demander également de nous retourner la différence en termes de mois. Donc là, on fait M, month. Et donc, il y a 206 mois qui se sont écoulés entre ces deux dates-là. Ok. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a rendu service et qu'il va vous aider dans vos applications Excel futures. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien. Ciao.